Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un jour un vlog. Ça va être une petite session rempotage, il ne va pas y avoir beaucoup de blabla autre que ça aujourd'hui dans cette vidéo, donc ça va être très axé plantes et rempotage. Avant de commencer les rempotages que j'ai à faire, je voulais vous montrer, donc vous vous souvenez, je vous ai montré il y a 5-6 jours, vite fait le rempotage de mes verrucosum que j'ai passé en pont. Et je voulais vous montrer un petit peu l'évolution en si peu de temps. Donc déjà il s'adapte très bien. Pour le premier ici, vous voyez cette tige là, c'est une nouvelle feuille hein, tout simplement qui va apparaître. Donc qui est en train de bien se développer au niveau de la tige là. Hop là, vous voyez. Donc nouvelle feuille, nickel, en 5 jours. Je pense que ça y était déjà mais tout petit la dernière fois. Faudrait que je re-regarde la vidéo pour voir exactement comment c'était, mais en tout cas c'est clair que c'était pas du tout comme ça. Donc en l'espace de 5 jours c'est super. Et pour les deux autres c'est pareil, donc il y en a un ici. Alors vous voyez avec la cataphylle, je vais l'enlever parce que du coup il est bien sorti, donc il n'y a pas trop d'intérêt de la garder. Et ici au pied aussi, je pense que c'est une nouvelle petite feuille. Donc ici, là où j'ai mon doigt, vous le verrez à peine. C'est vraiment tout petit. Et donc la grande ici par contre qui est bien sortie, et donc je vais enlever la cataphylle toute vilaine là, qui est en train de pourrir, qui sert à rien. Dans la nature ça sert à les protéger tant qu'elles sont pas complètement sorties, mais dans nos intérieurs en général ça freine justement la sortie des feuilles et ça peut amener à des feuilles cassées. Donc on l'enlève tout doucement, voilà. D'accord. Et la toute petite, je sais pas si je vais réussir. Oui, si je vais réussir à l'enlever. Alors vraiment, il faut vraiment faire hyper doucement. Voilà, du coup, bien débarrassé. Vous voyez bien la nouvelle tige ici. Et la toute petite qui est ici entre les... Voilà, là vous la voyez. Voilà pour le deuxième. Donc il se porte très bien. Au niveau des feuilles, on est toujours très bien. Ça, c'est un bout de perlite. Donc voilà, les feuilles, elles ont... pas de souci. Je regarde régulièrement de toute façon voir si elles ont des nuisibles, parce que ça je sais que en général ça les attire, donc on va surveiller ça de près. Mais j'ai l'impression que tout va bien pour le moment. Toujours aussi magnifique ces feuilles de verrucosum. Hop là. Et donc le troisième, il est là. Et alors lui, il s'éclate aussi. Donc cette feuille là qui est complètement ouverte, hein, vous voyez, elle est très claire par rapport aux autres. Elle est sublime. Celle-là, il va falloir que je lui fasse un petit shooting photo parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà. Ensuite, on n'a pas de nouvelles tiges ici. Je crois pas pris dans la cataphylle. Peut-être. Donc ça, je vais pas y toucher de toute façon. Je touche pas à cette nouvelle feuille qui vient de sortir. Par contre ici, au début, je croyais qu'il y en avait une qui avait pourri. Et en fait, en enlevant en essayant de frotter un petit peu, en fait pas du tout. Vous voyez le bout vert là qu'il y a. Donc il va falloir en fait que j'enlève le reste de la cataphylle parce que sinon clairement ça va rester bloqué dedans parce que ça avait séché. Donc si je me dépêche pas de le retirer, si je laisse traîner, elle sera étouffée. Donc hop, on va essayer d'enlever ça délicatement sans casser. Ça c'est vraiment l'opération. Je crois même qu'il va falloir que je fasse une petite découpe avec une lame, une pointe. Hein, quoique. Ouais, je dois faire une vieille gueule en faisant ça. Elle est très fragile et elle est vachement coincée. Ici, vous voyez, j'ai réussi à dégager ça. Mais là, ici, c'est trop coincé. Donc, je vais enlever ça avec une lame tout doucement, en essayant de ne pas abîmer la feuille dessous. Mais clairement, il faut que je la sorte de là parce que sinon, elle va moisir. Donc, je m'occuperai de ça après. Mais voilà quoi, les trois se plaisent vachement bien pour le moment. Après, ça peut changer encore, mais du coup, je vous tiendrai informé dès qu'il y a de l'avancée un petit peu sur les verrucosum. L'une d'entre vous m'avait demandé quand c'est que je les mettais sur la boutique, parce que j'avais dit que j'en mettrais au moins un sur ma boutique. Pas de suite, parce que vous voyez, moi le but c'est de les passer en pont, c'est qu'ils se développent, qu'ils soient plus solides pour le transport, surtout qu'on arrive en période froide.
Moi je mets pas de chaufferette, donc après je les emballe extrêmement bien dans de la ouate et tout ça, donc ça garde quand même la chaleur et ça protège du gel, mais je voudrais qu'ils soient bien solides, d'où l'intérêt aussi de les avoir passés en pont. Donc j'aimerais qu'ils développent encore 2-3 feuilles de plus avant d'éventuellement vous les proposer sur la boutique. Enfin, je pense que je vous en proposerai qu'un pour le moment. Mais voilà, donc suivez-moi sur le compte Instagram de Shop Ta Jungle si ça vous intéresse, parce que de toute façon je le mettrai, je le publierai sur Instagram, sur le compte de la boutique quand il sera disponible. Hein. Donc mettez-vous sur mon compte Insta si vous voulez pas louper l'approvisionnement sur la boutique. Mais voilà. Donc je vais m'occuper de la petite opération juste après, mais franchement la nouvelle feuille elle est juste trop belle quoi. Donc pour l'instant le pont, je valide pour les Viricosom, à suivre hein, dans le futur, mais pour le moment c'est plutôt pas mal. Et le mélano, le petit mélano que j'avais acheté, pareil qui est passé en pont, écoutez lui aussi ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller parce que donc celle-ci c'est la nouvelle feuille, c'est pour ça qu'elle est de cette couleur, elle n'est pas du tout malade. C'est juste que quand elles sortent de cette couleur et elles foncent au fur et à mesure. Et sur la nouvelle feuille, juste ici, je sais pas si vous voyez un tout petit picot là, c'est la nouvelle feuille en fait qui va sortir là. Donc c'est cool parce qu'il s'est pas étiolé, donc il a la bonne lumière. Sinon il aurait été beaucoup plus éloigné. J'enlève la petite feuille qui était jaune que j'avais pas enlevée de base. Mais voilà, écoutez, il se porte bien pour le moment. À voir ce que ça va donner avec cette feuille là qui va sortir. Hop, et c'est surtout que je vais attendre qu'elle sorte et après je vais lui faire un petit tuteur. À voir si je le passe là-dedans. J'ai même pas checké d'ailleurs l'état des racines. Donc là ça sort pas encore, c'est bon. Il n'y a plus d'eau donc je vais en remettre un petit fond après. Mais je pense que je vais attendre que la nouvelle feuille se développe et après je lui mettrai un petit tuteur pour qu'il puisse s'accrocher parce que le mélano il a besoin, si vous voulez qu'il fasse des grosses feuilles, il a absolument besoin d'être tutoré. Sinon il vous fera des petites feuilles, ça grandira jamais quoi. Franchement, tutorez-le si vous l'avez et je vais essayer de le tourner comme ça, de mettre comme ça face à la lumière pour que ça sorte un petit peu plus de ce côté pour rééquilibrer un petit peu la plante qui pour l'instant est tout de ce côté. Voilà, donc ça c'était pour le petit update de ce que j'ai passé en pont. Et on va passer au rempotage. C'est le retour de la shop de thé les gars, enfin d'infusion plutôt. Donc, rempotage du jour, c'est ça. Donc vous les avez déjà vus puisque c'était ce que j'ai pris à Lelan, que j'ai pas eu le temps de rempoter cette semaine. Avec la gastro et compagnie... du petit chat, le boulot c'était clairement, je rentrais, j'avais pas le temps le soir, donc du coup je vais le faire maintenant. Donc j'ai 2 orchidées bijoux à rempoter, je vais les rempoter en sphaigne, voilà, dans leur petit pot d'origine ce sera largement suffisant, les autres se portent très bien. Comme je vous disais la dernière fois, la sphaigne là que j'ai, c'est pas celle que je prends d'habitude, donc j'espère que ça va le faire. Je connais pas la qualité de celle-là, après elle est vendue dans toutes les jardineries, c'est la marque... je sais plus, truc Moss, je sais plus ce que c'est exactement la marque, je mettrai ça en annotation. Moi d'habitude je prends la Gardman qu'on trouve sur Amazon mais qui est souvent en rupture de stock et ce qui était le cas là. Du coup j'ai pris ça, je pense que ça fera l'affaire le temps que j'ai la Gardman, après je reprendrai, je retransvaserai. Après celle-là doit pas être si mauvaise que ça parce qu'elle est quand même pas mal verte. La Gardman elle est pas verte quand vous la recevez ou très peu et par contre vous pouvez la rendre vivante assez facilement je trouve la Gardman avec un tapis chauffant et de la lumière et c'est nickel, même pas forcément de tapis chauffant d'ailleurs, mais sous lampe UV elle reverdit très facilement je trouve. Donc on va voir pour celle-là. Donc j'ai 2 orchidées bijoux, c'est les Docinia marmorata, donc je les ai dépotées, hop, vous voyez comment elles sont, les racines en fait c'est des gros trucs, on dirait des racines elles ont les mêmes racines que les Anthurium clarinervium, ces gros spaghettis là comme ça. Donc j'ai laissé un peu de terre dessus mais j'osais pas, voilà, je les trouve assez fragiles donc j'ai pas osé trop frotter, ça ira très bien, hein, il reste pas grand chose, c'est pas ça qui va les tuer. Alors je secoue un petit peu parce que je suis pas sûre qu'il faille qu'elles aient de l'eau stagnante au milieu, donc hop j'enlève l'excédent
Et c'est parti, donc 2 Docina Marmorata, j'ai mon Milk Confetti et un White Wizard, je crois que c'est, philodendron, que par contre je vais rempoter en bon, voilà, petit pot, j'ai mes petits pots, j'ai tout. Hop là, donc on va commencer par les orchidées bijoux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous incliner, ce sera quand même un petit peu plus intéressant. Donc je fais ça un petit peu à l'arrache. Alors, hop. Est-ce que là, vous allez être installé correctement? Ça m'a l'air d'être bon. Donc, pas compliqué hein, pour la sphaigne. Ce que je fais, c'est que j'en prends un petit peu. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'englobe les racines, en fait. Tac. Vous voyez, ce que j'aime pas dans celle-là, c'est qu'il y a plein de petites brindilles, des trucs que j'ai pas, moi, dans la Gardman. La Gardman, vous avez vraiment juste de la sphaigne, très très peu de brindilles, de branches, de machin, comme là, vous avez des petits bouts. Et ça, j'aime pas parce que vous payez quand même au poids, la sphaigne. Et bon, c'est pas grave, encore une fois, ça va pas la tuer. Mais je suis pas très fan. Et donc, une fois que j'ai fait mon petit pochon comme ça de racines, je mets ça délicatement dans le pot. Alors, je la tasse pas trop. Voilà. Et je vais venir après compléter un petit peu là où il y a des trous. Un petit peu là. Allez. Allez. Pas facile à travailler celle-ci. Cette sphaigne. Après, je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent, donc elle ne doit pas être si mauvaise que ça. Mais vous savez, quand on a nos habitudes... Là, moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec celle-là. Et je vous avoue que je suis pas conquise. Hein. En plus, je trouve qu'elle est très chère. Pour le petit sachet, je l'ai payé combien? 6,50 ou 5,50, je sais plus. 5,90 le sachet. De je sais pas combien de grammes, mais c'est un petit sachet. Alors que moi, la Gardman, je la paye en général 25 €. Et il y a quand même la quantité. Je sais plus le poids du sachet, mais je fais en général facile 6 mois avec. Donc, voire 1 an, puisque maintenant je la fais reverdir. Donc, du coup, je m'en resserre. Hop là. Voilà. Donc là, on est bon. Elle penche un petit peu. Je vais en remettre encore un petit peu. Là. Donc je l'ai humidifié avant. Donc du coup, je ne vais pas y toucher. Je ne vais pas remettre de l'eau. Je pense qu'elle est suffisamment humidifiée comme ça. On va essayer de limiter le traumatisme. Voilà, pour la première. Et oui, je rempote mes plantes avec le froid. Alors, moi, je pars du principe qu'en fait, les plantes, elles sont en intérieur. Et on a des intérieurs qui, logiquement, ont à peu près la même température à l'année. Moi, en plus, j'utilise des lampes et des tapis chauffants. Donc, clairement, pour moi, mes plantes, elles n'ont pas de saison. Par contre, c'est clair que si vous n'utilisez pas de lampe et que donc la plante est un petit peu soumise à la météo, donc avec moins de lumière, puisque forcément on va entrer en hiver, donc forcément il y a moins de lumière. Si vous n'utilisez pas de tapis chauffant, il va quand même y avoir une petite perte de température. Donc oui, je ne vous conseille pas dans ces cas-là de rempoter forcément vos plantes. Après là, ce sont des plantes que j'ai achetées. Donc je considère aussi que l'urgence est quand même de leur donner un meilleur substrat. Donc je rempote. Mais c'est clair que c'est pas l'idéal si vous n'avez pas... si vous chauffez très très peu votre intérieur, si vous n'avez pas de tapis chauffant, si vous n'avez pas de lampe UV, oui forcément, ça va pas être la meilleure période. Mais je considère que les laisser dans un substrat de jardinerie qui est en général pas du tout adapté, c'est pas forcément mieux pour la plante. Donc je préfère prendre le risque moi de rempoter n'importe quand en fait. Si je juge que la plante a besoin d'un rempotage, je rempote. Mais encore une fois, après, moi, elles sont sous lampe. Et sur tapis chauffant ou mini-serre, là comme les orchidées bijoux, pour l'instant elles sont en mini-serre. Je pense que je vais leur installer quand même un petit tapis chauffant, à voir. À voir, que je glisserai peut-être sous la mini-serre. Voilà pour la deuxième, on est bon. C'est un peu bordélique. C'est parce qu'en fait cette sphaigne elle a de grandes tiges, vous voyez comme ça. Moi la Gardman elle est pas comme ça, elle est vraiment différente. Ça je pense que c'est de la sphaigne du Chili je pense. Avec ce que je vous disais, vous voyez. 3 tonnes de brindilles. C'est assez agaçant.
là. Encore une. C'est pas des petits morceaux en plus. Hein. Donc voilà. Alors. Voilà. Pour les deux orchidées bijoux qui sont absolument magnifiques. On a fini pour ces deux-là. On va passer au philo. Alors lui, j'hésitais pour le pot. J'hésite encore. Parce qu'il a quand même des racines qui sont assez grandes pour un bébé plante, je trouve. Et j'ai peur qu'en pont, elle va se développer très vite. J'ai peur que ça soit très vite trop petit. Donc je pense que je vais... là, en vous parlant, du coup, j'ai pris ma décision. Je vais la mettre dans un pot un peu plus grand. Qui sera peut-être légèrement trop grand au début. Donc c'est possible qu'elle ralentisse un petit peu sa croissance de feuilles pour se concentrer sur les racines. Et comme elle a un bon système racinaire, je préfère qu'elle ait la place de s'épanouir plutôt que de la rempoter dans un petit truc comme ça. Et qu'au bout de 2 semaines, je dois à nouveau la rempoter, à nouveau lui faire subir un petit traumatisme. Donc voilà. Donc du coup, celle-ci, ouais, je l'ai mise parce qu'elle a des feuilles qui étaient sur le blanc, comme ça arrive souvent, noircies comme ça. Donc du coup, je pense qu'en pont, elle va être mieux. Donc, j'ai récupéré un pot un peu plus grand, qui est comme ça. Vous voyez, il est quand même vachement plus grand que le pot que je voulais lui mettre, mais je pense que ce sera le mieux. Donc, on va un petit peu trop de fond. Mettre tout simplement donc du pot au fond du pot. Et on va le poser de manière à ce que les racines soient bien réparties dans le pot. Et après, on recouvre. Je pense que là on est bon, je suis au niveau des premières feuilles du bas. Oui. Donc je pense qu'on va laisser comme ça. Il y en a assez, je pense. Je rajoute un peu. Alors, hop. De toute façon les feuilles du bas, les 2 feuilles du bas, je voulais les enlever, donc c'est pas bien gênant. Et voilà, là je pense qu'on est bien. Donc voilà pour celui-ci. Et alors celui-ci en fait, ce pot il est un peu particulier. Il fait partie d'une espèce de jardinière que j'ai acheté à Lelan, que je trouve super. En fait vous avez un grand bac rectangulaire, enfin assez allongé. Et vous avez 4 petits pots comme ça que vous venez clipser en fait. Et ça vous fait un mini réservoir d'eau. Donc pour le pont je trouve ça idéal. Là je l'avais enlevé du support, je pense que je vais le laisser en coupelle pour le moment, mais je le remettrai assez vite dès que j'aurai fait ma petite jardinière de petites plantes. Je vais attendre que les verrucosums soient plus gros avant de les passer dans un pot comme ça aussi. Et puis voilà pour la petite beauté. Hop. Et on va finir avec la dernière plante. Du coup il va falloir que j'aille chercher du pont encore parce que j'en ai pas pris assez. Et on va rempoter le milk confetti. Vous savez quoi? Je vais le laisser dans un pot de nurserie en fait. Parce que quand je l'ai dépoté, je pensais que les racines, il y en aurait beaucoup plus. Vu que la plante est quand même à une taille assez correcte. En fait, il n'y a pas grand chose en racines. Donc j'ai peur de le noyer même dans un pot comme ça. Je pense qu'il va être trop grand ce pot. Donc je vais le remettre en pot de nurserie. Allez, on est parti. Donc... un peu de pont, on plonge la bête dedans, on remet du pont. J'avais hésité en fait à le passer en sphène et je pense que je le passerai, je ferai le test avec un autre syngonium parce que celui-ci j'ai quand même mis un petit peu de temps à le trouver au format que je voulais avec la tête que je voulais. Donc je vais pas tenter de le perdre. Je sais que le pont en général ça devrait être bon pour le syngonium. Je ferai le test en sphène avec un autre. Je verrai. J'en ai quand même de toute façon pas mal sur ma liste. Vu que je commence à adorer les syngoniums. Hop là. Voilà. Écoutez, le pont au moins c'est rapide. Donc du coup, je vais le passer quand même dans ce pot là. On va le remplir d'eau. Et ce sera parfait. Oui. Aben. Donc, on referme le pont. Et donc, il n'y a plus qu'à passer ça sous le jet.
Voilà, donc j'ai vu qu'il faisait une nouvelle feuille, j'ai hâte de voir, c'est la même tige que la feuille la plus milk, donc ça va être parfait. Vous voyez, la nouvelle tige est ici, et elle appartient à la même feuille que celle-ci. Donc j'espère qu'elle aura les mêmes variations, parce que celle-ci elle est parfaite. C'est vraiment comme ça que je le veux, que je le voudrais après en taille adulte. Il est trop beau. Pareil, celui-ci, il faudra que je lui crée un mini tuteur. Il faut que j'aille acheter un tout petit grillage pour pouvoir fabriquer les tuteurs de sphaigne. Du coup, je mettrai de la sphaigne dedans. Et donc, je pense que je ferai ça dans la semaine. En débauchant, je m'arrêterai vite fait à Leroy Merlin. J'irai acheter un petit grillage et puis on se fera un petit atelier le week-end prochain de tuteurs. J'en ai jamais fait, donc comme ça, ce sera l'occasion de filmer mes galères. Et regardez-moi cette feuille. Franchement, cette feuille, elle est parfaite. Et comme ça vient, je vous dis, de la même tige, il y a des chances pour qu'elle soit quand même assez sympa, la prochaine feuille. Donc voilà pour la petite session rempotage. Le supposé gloriosum, en tout cas quelque chose qui s'en rapproche, parce qu'il est pas au top de sa forme. Lui. Je pense qu'il va falloir que je vais le nettoyer vite fait, je vais le dépoter et je vous montre ce que ça donne. Je vais le passer en pont aussi, hein, tout simplement dans un petit pot de nurserie. On va le laisser comme ça et juste par contre en pont pour le doper un petit peu. Du coup, je l'ai dépoté, je l'ai nettoyé. Donc il a des racines correctes, elles sont pas du tout pourries ni quoi que ce soit. Mais je sais pas, je trouve que les feuilles, vous voyez, elles tirent un peu la tronche. Il n'y a pas de nuisible, il n'y a rien. Elles ont été traitées en plus quand je les ai eues. Donc ça vient pas de là. Mais vous voyez, elle se recourbe un petit peu. Elle était sous cloche. Enfin, il était sous cloche puisque c'est un philo. Non plus l'humidité, un manque d'humidité parce que cette petite bouture était sous cloche. Donc je sais pas. Après, je vous avouerai que je débute un petit peu dans ce genre de plante. Donc, à voir. Là, je vois qu'il y a une nouvelle feuille qui arrive sur la tige. Ici, là, ce truc rouge, là, c'est la nouvelle feuille. Donc, il pousse quand même, puisqu'il y a une nouvelle feuille qui est en train de se former. Mais je sais pas, je trouve qu'elle elle tire un peu la tronche. Donc, on va la passer en pont. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Ça marchait pour les autres, donc il n'y a pas de raison pour que ça force sur celui-là. Et si vous êtes un petit peu pro, dites-moi ce que c'est pour vous, comme plante. Parce que clairement, c'est pas un mélano. Ça ressemble absolument pas au mélano. Donc je sais pas. Moi je penchais pour un gloriosum. Donc dites-moi si vous avez une idée. Et allez, c'est parti. Un petit peu de pont. Le blaté, en fait, j'ai parlé que de plantes. Mais je sais pas ce que je pourrais vous dire. Si le boulot, la reprise se passe très bien, c'est comme si j'étais jamais partie. Mais plaisir et en même temps ça fait pas plaisir. Parce que je suis quand même partie 1 an et demi. Donc bon, c'est pas rien. Mais ouais, donc impeccable pour la reprise. Et puis avec tout ça, on n'a pas trop eu le temps de se pencher sur les cadeaux de Noël pour le moment. Donc on va faire ça un petit peu au dernier moment. Je déteste faire ça. Moi j'adore m'y prendre vachement à l'avance. En général, alors avant d'avoir Evan, je commençais les cadeaux au mois de septembre, octobre. Dès que je voyais des petits trucs qui me paraissaient sympas, je les prenais. Déjà parce que souvent les prix sont moins chers à cette époque-là. Et en plus de ça, du coup, ça permet d'échelonner bien les dépenses et de pouvoir faire plaisir à un peu tout le monde. Et d'avoir un budget un peu plus important aussi. Cette année, on l'a pas fait. De toute façon, avec Evan et avec moi qui reprend toujours ce boulot, clairement, le budget va être petit. Mais il faut quand même qu'on se penche dessus. Donc, ça va m'occuper pas mal cette semaine, je pense. Commencer à prospecter un peu partout. Et puis voilà, je pense que le week-end prochain, c'est le week-end de mon anniversaire. Donc, j'avais envie qu'on bouge un petit peu. Maintenant, on va essayer de faire un marché de Noël. Donc, si on peut trouver aussi des cadeaux en même temps, ça fera un coup double. Et puis voilà. Hop là. Voilà, c'est fait. Donc, on va arroser les 3 bêtes là. Et puis voilà, on est bon pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. S'il y a des plantes là, que je vous ai montré qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des conseils aussi, parce que tous les conseils sont pour apprendre. Peut-être qu'il y a des trucs que je fais super mal. Je pense pas, mais pourquoi pas. N'hésitez pas à me le dire aussi. Votre retour d'expérience sur certaines plantes, sur les milk confetti, enfin les syngoniums en général, sur les phyllos, sur les anthuriums et tout ça. Si vous êtes plus calé, n'hésitez pas à donner vos conseils. Et puis voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vous fais de
gros bisous, j'en ai foutu partout. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve, j'espère, demain pour un petit vlog, j'espère. Sinon, ce sera après-demain. Voilà, c'est vrai que là, c'est avec la reprise, le rythme est compliqué. Je savais que je pourrais pas filmer tous les jours, qu'il y avait des moments que j'allais sauter. Maintenant, j'aimerais bien faire ça quand même assez, j'allais dire régulièrement, pas du tout, mais assidûment. Donc on va voir. Je vous dis à demain en espérant que tout va bien pour vous et je vous fais de gros bisous. Ciao.